comme à l'école. Hein, c'est le rapporteur. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le rapporteur ? Et le rapporteur, qui s'appelle Florian Roussel, vient de terminer ses conclusions en disant « Nous concluons au rejet des 2 recours », c'est-à-dire que les recours qui avaient été portés par à la fois Énergie 12 et par C8, eh bien le rapporteur conclut au rejet de ces 2 recours. Et donc maintenant, le Conseil d'État va devoir rendre sa décision, et ce sera dans la semaine du 17 février. Il faut savoir que c'est très rare que le Conseil d'État déjuge le rapporteur. Exactement. C'était arrivé dans un cas précis, sur les hijabeuses. Souvenez-vous, Gérald Darmanin voulait interdire le hijab dans le foot, dans toutes les compétitions, y compris en France, les compétitions locales. Et le rapporteur avait dit que non, il fallait permettre aux femmes qui le voulaient pouvoir porter le hijab dans les compétitions de football, dans les compétitions sportives plus largement. Et face aussi à une pression publique, face à Gérald Darmanin qui avait dit que le rapporteur se trompait, le Conseil d'État n'avait pas suivi le rapporteur. Mais c'est l'exception et c'est pas la règle. Donc là, si le Conseil d'État déjuge le rapporteur, ça ferait plutôt partie des exceptions. Exactement. Et donc la probabilité est évidemment plus faible qu'il déjuge le rapporteur que l'inverse. On va se raconter. La décision est prise. Est-ce qu'on va se raconter des histoires, là, les mecs, de petites secondes, là ? On sait très bien que les mecs... Est-ce qu'on a de l'espoir ou pas ? On sait très bien, pour moi, on sait très bien comment ça se passe, Gauthier Lebray. On va pas dire que c'est magouille et compagnie, mais bon, on sait très bien comment ça se passe. On a envie de dire que tout est joué d'avance. Voilà, exactement. Vous savez, je retiens une phrase de cette chère Françoise Laborde, qu'on peut encore saluer pour son courage. Valérie a le cœur pur. Valérie a le cœur pur, ça on le savait, on le constate tous les jours, et heureusement que son cœur pur nous accompagne entre 16h et 18h. C'est très aimable. Mais je me rappelais d'une phrase surtout de Françoise Laborde qui donc espérait évidemment que le Conseil d'État laisse C8 et Énergie 12 continuer, mais elle a dit une phrase pour moi très importante. Il est très rare qu'un haut fonctionnaire déjuge un autre haut fonctionnaire. Exactement. Elle a dit ça, Françoise Laborde, quand on l'a reçue cette semaine. L'ARCOM étant composé de hauts fonctionnaires et le Conseil d'État étant composé également de hauts fonctionnaires. Mais en plus, je voudrais rappeler quelque chose à nos auditeurs, ce qui est quand même incroyable. Mais je vous dis, quand je vous dis qu'on est dans un pays, c'est quand même incroyable, ce pays. Ce pays est fou, en fait. On est dans un pays de fous. C'est-à-dire que vous savez que c'est le Conseil d'État qui valide à chaque fois les amendes de l'ARCOM, et c'est le Conseil d'État qui est saisi pour peut-être invalider la décision de l'ARCOM. Les mecs, c'est quand on se fout de notre gueule, ouvertement, il faut dire, il faut le dire, quoi. On est d'accord. Et vous savez, Cyril, vous parliez à juste titre de la pétition, mais plus fort qu'une pétition encore, l'audience de C8 tous les jours, tous les mois qui place hier désormais encore, TPMP à 2,4 millions. Voilà, première chaîne de la TNT, et même mieux que ça, passer devant France 5 depuis le début de la saison. Donc c'est ça. Sans compter bien entendu qu'ils ont, il y a sur cette chaîne le premier talk de France, qui était directement visé. Et puis on peut dire l'animateur du premier talk de France qui était, je sais pas qui c'est, mais apparemment il était plus que directement visé. Il était visé. Alors il y a Aurélien Saint-Toul qui fait encore le malin. Aurélien Saint-Toul, qui était le rapporteur de la commission d'enquête sur les médias. Il a une tête de rapporteur, lui. En direct du Conseil d'État, qui va rendre sa décision sur l'avenir de C8 et Énergie 12. Le rapporteur public expose les arguments de l'ARCOM, de Canal+ et Énergie. En toute objectivité, C8 est en train de se faire étriller, ça s'annonce bien. Mais Aurélien Saint-Toul, je pense, si j'étais lui, moi, je pense que je préférais qu'on garde C8. Je le sens comme ça. Moi, si j'étais lui, je pense qu'il devrait préférer qu'on garde C8. Voilà, je le dis. Je sais pas pourquoi, mais Aurélien Saint-Toul, je pense qu'il fait encore les mauvais choix. Il est aussi médiocre que ses résultats dans son analyse d'audiovisuel. Parce que Aurélien Saint-Toul, il est pas prêt de me convoquer à une assemblée là, une connerie là. Mais surtout que j'ai fait la dernière fois. La gauche n'est pas sensible aux centaines d'emplois. Exactement. Qui pourraient être supprimés si C8 ferme. Non, ça ils sont pas sensibles. Non, ça leur fait rien. Ça fait rien, ils s'en foutent. Ça c'est pas leur problème. Non, ça leur fait rien. C'est pas leur problème. Mais je vais vous dire, ça va encore. Je vais vous dire, ils sont tellement. Moi, ce qui me dérange, c'est leur bêtise. Oui. C'est la bêtise de ces gens, qui sont vraiment, ils sont vraiment pas inventés. C'est vraiment pas la chips la plus croustillante du paquet. C'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, Aurélien Saint-Toul. Et je rappelle, Cyril, que les 300 ou 400 emplois de C8 qui peuvent être supprimés, ça ne leur suffit pas. Ils veulent aussi supprimer tous les emplois de CNews. Exactement. Leur rêve, c'est de fermer C8, CNews et pourquoi pas Europe 1 demain. Oui, et même de fermer chez moi. Oui, chez vous, oui. C'est vrai que ça mettrait beaucoup de gens aussi au chômage. Aurélien Saint-Toul, c'est quand même fou parce que vous vous rendez compte quand même la bêtise de ce mec. Excusez-moi, je veux pas dire, mais il se met à mon niveau. Mais Aurélien Saint-Toul, mais excusez-moi, mais je sais même pas qui c'est. Excusez-moi, je sais pas qui est ce garçon. Je vous jure, je croyais que c'était Saint-Ol. Moi, ça fait du bien là où ça fait mal. Député de la France Insoumise. Mais non, mais c'est vrai. C'est qui?
Non, mais il essaie de se faire de la pub sur notre dos. Et il parle pas de la condamnation aujourd'hui de Sébastien Il essaie de se Delogu. faire de la pub par rapport. Exactement. Il parle pas de la condamnation de Sébastien Delogu, non? Non, il en parle pas. Rappelons-le pour violence. Non, il en parle pas. Ce qu'il y a de difficile pour eux, dans la tribune signée par Françoise Laborde, ancienne du CSA, et Renaud Dutreil, ancien du Conseil d'État, il y avait cette idée forte, jamais une chaîne n'a été interdite dans notre pays. Cela serait totalement inédit. On bascule dans quelque chose. Il y a Cyril qui est devant le Conseil d'État, Cyril de la Morinerie, mon Cyril qui est là. Oui. Bonjour Cyril, comment ça va mon Cyril? Bonjour. Ça va bien. Ça se termine. Ah, ça se termine. Ah. Voilà, donc les personnalités, là, je vois quelques personnes de votre bande qui étaient là, des Guillaume Janton, des Gilles Verdez, des Isabelle Morini-Bosque. Fort, ouais. Isabelle est là, Isabelle. Venez, vous venez venir en direct sur Europe 1 avec Cyril. Mais il est là. Vous voulez que je vous le passe? Mais je vous le passe. C'est énorme. C'est ça la magie de la radio. Isabelle, c'est Europe 1, je vous la passe. Cyril, reste avec moi. Merci Cyril de la Morinerie qui est avec nous en direct du Conseil d'État. Comment allez-vous Isabelle, comment ça va? Voilà. Allô? Comment ça va Isa? Ça va très bien. Alors comment ça s'est passé? Ça va très bien. D'abord, n'est pas animateur qui veut, donc moi, honnêtement, j'ai pas tout entendu. Parce que c'est pas des tribuns. Ah oui. Ouais. Et donc, c'est pas leur métier en même temps, mais donc voilà. Et c'est à peu près. Vous avez pas mis votre appareil? Non, aucun de nous n'avait mis son appareil, mais on n'a pas tous tout entendu. Vous allez tout nous raconter ce soir. C'était exactement ce qu'on avait dit que ce serait. C'est dommage. Exactement. Ah oui. Voilà. Ils ont dit quoi? Ils ont détaillé, alors c'est là qu'on n'a pas tout entendu sur les faits divers et tout. C'est sûr que dit comme ça, sans mis à plat, sans le contexte, on est tous d'accord là-dessus. Ça fait un effet un peu durci, on va dire. Cyril était là, Cyril a tout vu? Oui. Cyril. Oui, Cyril de la Morinerie. Le monsieur à côté de vous. Le grand à côté de vous. C'est le meilleur duplex. Alors oui, je ne sais pas si lui il a tout vu. Nous, on était tous ensemble. Voilà, merci. Le récit était fort. On s'est serré les coudes et on a essayé de reconstituer ce qu'on n'avait pas tout entendu chacun. Merci. Écoutez, n'hésitez pas. Cyril, vous pouvez me repasser Cyril? Le coup d'y aller. Oui, il s'appelle donc Cyril, le grand garçon. Je repasse le taulier. Ça va être le coup d'y aller. Je t'embrasse. Ça va être le contraire. C'est important qu'elle fasse sa sieste au Conseil d'État. C'est important. Elle a fait une petite sieste au Conseil d'État, ça lui a fait du bien. Merci. Au moins, c'était joli le décor. Cyril. Et voilà, j'ai remis le casque. Cyril, est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, parce que Isabelle, je crois qu'elle a fait une petite sieste pendant l'audition. Non mais attendez, non mais elle n'a pas fait de sieste, on a tous été attentifs, mais c'est extrêmement compliqué. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est un dossier qui est très complexe. Franchement, si vous n'êtes pas spécialiste de droit, là on est au plus haut niveau, on est sur la Ligue des champions des juges. Ah ouais. Alors que je croise à Frédéric Thirier, qui est avocat au Conseil d'État et qui est l'ancien président de la Ligue de football. On est sur le haut niveau et on juge en droit. En fait, le Conseil d'État va juger en droit si, pour faire clair pour nos auditeurs, si l'ARCOM a été dans les règles pour ne pas permettre à C8 de continuer son aventure sur la TNT. C'est ça qui va être jugé, mais c'est pas les motivations de l'ARCOM. Après le Conseil d'État, on n'en a pas, Gauthier et moi, une confiance absolue. Hein, on va pas se mentir, Gauthier, non. Mais alors déjà, juger en droit, moi je reprends cette phrase que nous a dit Françoise Laborde, jamais un haut fonctionnaire ne déjuge un autre haut fonctionnaire, ou de manière très 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 rare. Et puis, j'ai toujours du mal à croire, vous savez, les textes de loi sont les mêmes devant chaque juge. Pourtant, deux juges différents peuvent prendre deux décisions différentes. Donc, il y a l'interprétation du droit, et puis il y a tout ce qui peut rentrer en ligne de compte. Moi, les juges sont faits de chair et de sang, donc ils ont des sentiments, ils ont des incointances, ils ont des sensibilités, et on peut prendre plusieurs affaires médiatiques récemment où des décisions sont allées dans un certain sens, et avec le même texte de loi, quand vous discutez avec des magistrats ou avec des avocats, on vous dit très bien qu'on peut prendre la décision inverse. Donc c'est aussi de l'interprétation, et c'est aussi la sensibilité de ceux qui décideront de l'avenir de C8. Alors, y avait du monde, Cyril?
Ouais, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de, bien sûr, de personnes de salariés, de figures de l'antenne, des William Lémergie, je vous le disais tout à l'heure, mais aussi Bernard Montiel, que vous connaissez bien, figure très connue des Français. Non, il est vraiment venu pour soutenir C8 et moi j'ai le sentiment qu'il était très ému tout à l'heure. Écoutez plutôt Bernard Montiel au micro d'Europe 1. C'est quand même dingue de stopper une chaîne qui marche, qui est aimée des spectateurs, des téléspectateurs. Ça fait quand même plus de 40 ans que je suis à la télévision. J'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Je suis choqué par tout ce qui arrive. Je l'ai exprimé dans l'émission et je le maintiens. Et j'espère que là, ils vont réviser leur position parce que c'est une double peine qu'ils nous imposent là. Je trouve c'est pas légitime, c'est pas justifié. C'est encore un mépris du public qui nous aime. Je suis bouleversé par les messages que je reçois sur les réseaux en disant c'est pas possible, vous êtes notre création. On n'a pas d'ambition particulière dans cette émission, si ce n'est divertir et aussi un peu dire des choses, une liberté de ton. On n'est tous pas d'accord, on le voit, on a chacun des opinions différentes, on les exprime et ça, cette liberté est extraordinaire. Donc je suis choqué par tout ce qui arrive, vraiment. C'est pour ça que je voulais être là. Pas mal ce que dit Bernard Montiel. Il est ému, Bernard Montiel. On l'aura ce soir. J'espère qu'il viendra ce soir dans l'émission. Il y aura beaucoup de personnes pour nous très raconter émues. tout ça. Cyril de la Morinée, on vous reprend tout à l'heure parce que là vous allez aller voir les gens qui sortent pour voir un petit peu ce qu'ils en pensent. Et si vous pouvez trouver quelqu'un. Et donc décision la semaine. Donc là ils vont débattre entre eux les juges pendant 5 heures, 4 à 5 heures. La décision sera mise en délibéré et sera effectivement, comme vous l'avez dit en début d'émission, rendue la semaine prochaine normalement. Oui. Merci Cyril, on vous retrouve tout à l'heure. Je vous embrasse Cyril. Merci mon Cyril, à tout à l'heure. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1. On va réagir à tout ce qui a été dit là. 01 80 20 39 21. Et c'est fou parce qu'on comprend pas les motivations en fait. On se demande bien ce qu'ils disent. C'est quand même incroyable. On va vous lire aussi des tweets qui sortent. À tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Europe 1. 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 16h32 sur Europe 1. Olivier d'Artigol est là, Gauthier Lebray, Valérie Benaïm et bien entendu Tutti Quanti. C'est-à-dire moi-même, Tutti Quanti. Expliquez un petit peu ce qui se passe au Conseil d'État, Gauthier Lebray. Alors, ça s'est terminé, mais aujourd'hui, le Conseil d'État a entendu le rapporteur qui, donc, comme l'a rappelé tout à l'heure Valérie, préconise de rejeter les recours de C8 et de NRJ12. Et on m'a envoyé des extraits de ce qu'il disait sur C8. C'était visiblement très violent, revenant sur tel ou tel dérapage, déjà sanctionné, je le rappelle, par l'ARCOM. Ils font que rappeler en fait les mêmes choses. Quoi. C'est toujours pareil, c'est cette histoire de double peine qui pose problème. C'est-à-dire qu'on vous condamne une première fois à payer des amendes absolument records et on vous condamne une deuxième fois à ne plus pouvoir émettre et à vous supprimer la fréquence. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est extrêmement rare que le Conseil d'État déjuge son rapporteur. C'est arrivé une fois. Ils ont dit quoi le Conseil d'État là ? Vous avez ce qui a été dit là-bas, le rapporteur, ce qu'il a raconté. Le rapporteur, il a dit. Alors, il a dit quoi, le on m'a raconté ce qu'il avait dit, pas au mot près, mais il a listé, par exemple, ce qui avait été dit sur l'adénochrome, sur votre. Sur chacune des sur votre échange avec Louis Boyard. Il a dit quoi encore ? Listant que, au vu des dérapages, des amendes infligées à C8, l'ARCOM avait pris la bonne décision. C'est qui c'est là ? C'est Valérie qui avait vu son nom. Je vais vous le retrouver tout de suite. Bon, alors oui, non. Et donc, le rapporteur juge qu'il faut rejeter les recours de C8 et de NRJ12. Et puis après, ça sera aux avocats. Non, mais lui, de Florian Roussel. Voilà. Florian Roussel, je connaissais son frère. C'est qui son frère ? Cadet Roussel. Et après, ça sera au C8 à C8 de se défendre et aux avocats de C8 de prendre la parole. Je vais vous dire, moi, ce qu'on dit les avocats de C8, par exemple, on va en parler dans un instant. Mais c'est quand même énorme. Et vous croyez vraiment qu'on va croire le rapporteur, qui est quand même, on va pas se mentir, le rapporteur, c'est rare qu'il soit de notre côté, non ? Oui, il y avait peu de chance. Il y avait peu de chance. Bah oui. Il y avait peu de chance. On est d'accord. Voilà. Il y avait peu de chance. Sauf s'ils avaient choisi un rapporteur, je sais pas, s'ils avaient choisi Bernard Montiel pour. Exactement. Il y avait peu de. Ou un mec de CNews, de chez nous, ou d'Europe 1, ou de C8. S'ils avaient pris les jeunes filles des animaux de la 8, je pense qu'elles auraient bien rapporté. Mais lui, ils avaient pris même des Français normaux. Enfin, des Français, la majorité des Français qui regardent C8 et qui sont 40 millions à nous regarder. Là, oui, s'il y avait eu un rapporteur comme ça, on aurait pu l'écouter. Mais là, Cadet Roussel, franchement, je vois pas comment on peut croire Cadet Roussel.
Cadet Roussel. Bah, oui. Non mais c'est vrai. Cadet Roussel, on comprend pas ce qu'il raconte, Cadet Roussel. Bon, alors il y a l'avocat de C8. Par contre, l'avocat de C8 qui a dit l'Arcom aurait dû entendre les mesures proposées par C8 pour assurer la maîtrise de l'antenne, notamment la fin du direct pour TPMP parce qu'il y avait 5 minutes ou 10 minutes de décalage. L'Arcom voulait purement et simplement éliminer C8. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Il y a même pas de débat. J'aurais même dit enlever Cyril Hanouna de la TNT. Même de l'ensemble de la télévision. Si possible, de l'ensemble de l'audiovisuel mondial. Que des engagements ont été pris pour permettre de donner des fréquences à d'autres. Non, mais Il y a aussi ça dans le paysage. Donc voilà. Faut dire. Voilà. Et alors, vous savez quoi ? Alors, il y a un dessin là qui a été fait. Donc il y a l'Arcom, C8 perd sa fréquence télé, et donc ils me mettent un obus dans les fesses, en fait, avec l'Arcom dedans, et ils mettent dans le baba ma petite beauté, direction Anal+. Donc voilà. Anal+. Ouais, Anal+. Non mais c'est nul. C'est qui ça qui fait ça ? Je sais pas, je me demande si c'est pas, je sais pas où c'est, mais bon, c'est, je vais vous dire où c'est, mais c'est catastrophique. Non mais les mecs, ils croient vraiment qu'on va arrêter, en fait. Ils savent pas déjà qu'on est sur Europe 1 tous les jours, 16h, 18h. Et je vais vous dire, et je vais le dire aux gens, le problème qu'ils vont avoir, c'est que je risque d'être encore plus à l'antenne qu'avant. Ouais. Je pense que ça va les embêter. Je pense que si on perd ces bits, je pense que je vais être encore plus à l'antenne qu'avant. Je le sens comme ça, moi. Pas vous ? Donc leur objectif n'aura pas été. C'est déjà le cas là. Moi, je sens un. Et déjà, même cette saison-là, vous êtes sur quand vous commenciez en septembre, vous aviez donc TPMP face à Hanouna. Europe 1. Bien sûr. Déjà, on était sur un temps d'antenne record. 7 jours sur 7 en télévision, tous les jours en radio. Les mecs, je donc, me demande. Il était peut-être préférable pour eux que tu puisses rester sur C8. Bien sûr. Peut-être. Là, je vais vous dire, on n'est pas à l'abri. Je sais pas pourquoi. On n'est pas à l'abri que je fasse peut-être même plus d'antennes l'an prochain. Ah bah oui. Bah, écoutez. La saison prochaine, vous vous rendez compte ou pas ? J'aime bien qu'on n'est pas à l'abri comme ça. Même d'ici mars. Il est possible que d'ici mars, je fasse plus d'antennes qu'avant. Vous vous rendez compte ou pas ? Alors qu'ils ont, alors mais c'est quand même complètement fou ce qu'ils font. Peut-être qu'il faut le dire au Conseil d'État avant. Mais j'espère qu'ils ont des envoyés spéciaux qui peuvent leur dire. Tiens, on va dire, Cyril de la Morinerie, il est là, on va leur dire. Non, il n'est pas là, mais on va le reprendre tout à l'heure, Cyril de la Morinerie. Donc voilà, alors, vous entendez ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Valérie Benaïm ? Non mais moi encore une fois. Est-ce que vous y croyez encore ? Est-ce que vous êtes en Lara Fabian ou pas ? Non. J'y crois encore. On est vivant quand on est mort. J'ai beau être un cœur pur, mais je pense que les jeux sont faits malheureusement. Pourquoi les jeux sont faits ? Parce que c'est politique. Parce que contrairement à ce qu'on dit, évidemment, il s'agit d'abord de vous évincer vous, et c'est ça qui me chagrine, c'est que ils n'ont pas arrêté de nous dire que c'était C8 qui devait fermer. Or, c'est pas C8 qu'ils veulent fermer, c'est TPMP avec à sa tête Cyril Hanouna. Oui. Et donc, pour dégager Cyril Hanouna, on ferme une chaîne qui, pardonnez-moi, mais je ne vois pas ce que le Conseil d'État pourrait reprocher aux animaux de la 8 ou à Bataille et Fontaine quand ils font le rideau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ou à William Lémergie à midi quand il fait son émission avec des choses qui sont absolument pas, qui portent pas à débat. Donc voilà, c'est véritablement vous qu'on essaye de faire tomber. Et en l'occurrence, si c'est vous qu'on essaye de faire tomber, ça veut dire qu'il y a un sous-texte qu'on ne nous dit pas. Oui, bien sûr. En termes de droit pur, on ne peut pas sanctionner deux fois, puisque les sanctions ont été tombées et que les amendes ont été payées. C'est donc, comme l'a dit Gauthier tout à l'heure, une seconde mais pourquoi on le sanction qui n'existe dans aucun texte. Pourquoi on le dit nous ? Et pourquoi là-bas personne ne le dit ? Pourquoi il n'y en a pas un pourquoi eux n'y pensent pas ? C'est ça que je comprends pas, les mecs. Et c'est là où, en termes, s'ils disent on juge que sur du droit, il faudra qu'ils s'expliquent sur cette question de la double sanction. Double sanction, tout à fait. Première chose. Et après, il y a une dimension beaucoup plus politique et populaire. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'une chaîne va être interdite, fermée. La première de la TNT, 40 millions de spectateurs par mois. Une chaîne qui n'est pas celle des élites, c'est certain. Peut-être que les membres du Conseil d'État ne regardent pas C8, mais une chaîne très populaire. Et ce qui va être touchant en fin de journée, ou la semaine prochaine quand ça sera confirmé, je pense qu'il n'y aura pas de surprise, c'est le témoignage de ceux dont le petit bonheur de la fin de journée est de retrouver le programme. Bien sûr. Voilà. Témoignage qui a déjà commencé. On sera encore là. On va essayer de... Voilà, vous inquiétez pas, on va pas les laisser tomber, et au contraire, on va essayer d'être encore plus présent. Vous savez quoi ? Vous savez, moi, mon moment dans ma vie, j'aime une chose, c'est faire chier le monde.
Non mais c'est vrai. C'est une passion. Avec un certain talent. Avec un certain talent. Du matin au soir. Exactement. Et vous savez, tous ces gens-là, le Conseil d'État, l'Arcom, les bien-pensants, voilà, tous ceux qui tweetent, là, les gugus que personne ne regarde. Moi mon objectif, ma passion dans la vie, c'est de les emmerder, c'est de les faire chier, vous voyez. Et je me dis, le meilleur moyen de les faire chier, c'est d'être encore plus présent à l'antenne. Voyez ou pas? Ouais. Donc je me dis... Oui, il y a l'autre versant aussi, de donner des choses positives aux gens qui t'aiment bien. Bien Il y a sûr, l'autre bien versant. sûr. Mais bien sûr, mais ça c'est... Oui. Les deux faces d'une Voilà, même pièce. ça c'est parce que ça c'est voilà, ça c'est moi, ça c'est ma C'est passion. plutôt ça, oui. Voilà, ça c'est mon régal de les retrouver le soir. Mais ça c'est voilà, je me dis j'aime bien, ça me fait plaisir. Donc limite, vous savez quoi? Limite qu'ils continuent à faire leur bêtises, parce que c'est complètement voilà, c'est mais ils se foutent de la gueule des Français en fait. Ils se foutent de la gueule des Français électoralement, parce qu'ils sont foutus de la gueule des Français. Et j'ai pas eu peur de le dire. Hein. L'élection a été volée au RN au premier tour, au NFP au second tour, hein, la dernière élection. Là, tout le monde a été volé en fait. Ils ont volé les élections, ils leur volent leur antenne préférée, C8. En fait, ils sont en train de tout supprimer et de tout confisquer aux Français. Audrey est avec nous, Audrey de Meurthe-et-Moselle. Bonjour Audrey, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis contente Merci, de Audrey. vous avoir Merci Audrey. ce soir. Je voulais juste vous dire, moi, par rapport à tout ça, que je suis scandalisée, je suis triste, Oui. parce que moi, je vous regarde tous les soirs. Je vous écoute. Mais vous allez pouvoir là, à me la radio. regarder, vous inquiétez pas Audrey. Vous inquiétez pas. C'est ce que Voilà. je disais, mais je m'inquiète pas parce que je sais que vous rebondirez. Et même s'il fallait que je paye un bouquet voilà, sur une autre chaîne ou je ne sais quoi, enfin, s'il faut que je paye, je payerai. Vous paierez pas, vous paierez pas Audrey. Vous inquiétez pas. Oui, mais peu m'importe en fait. Ah, voilà. Même si vous faites des chaînes payantes, eh ben je m'en fiche, je payerai. Bah, vous êtes un Parce que amour moi, Audrey. je vous Mais adore. moi je vais vous dire, Vous moi êtes mon mon bonheur quand je rentre le soir du travail. Ben, je vous écoute quand je suis au boulot à la radio. Et quand je rentre le soir, voilà, de 18h à 21h15, c'est vous que je regarde. Audrey, Voilà. vous êtes un amour, ça me fait très plaisir. Je vais vous dire Audrey, moi je vais vous dire, ce qui dérange surtout, il faut pas croire Audrey, c'est pas Louis Boyard, c'est pas bien sûr, c'est pas leur connerie là d'un mec qui est venu, qui avait parlé de l'adénochrome alors qu'il était passé sur tous les plateaux, il avait fait Ardisson 45 fois. ça. Hein. Je vous le dis, alors Bien qu'Ardisson c'est pas en direct, hein. Mais le mec, mais je vais vous dire ce qui Mais dérange, c'est ce qui dérange Ça, c'est Audrey, vous. ce qui Mais c'est dérange Audrey, c'est qu'on dit la vérité, c'est tout. C'est qu'on les Exactement. dérange, c'est qu'ils font leur magouille depuis des années et ils Mais ont vous tous mais voilà, ils ont tous les médias derrière eux, tous les médias Vous les dites- suivent. Et voilà. Vous dites que la majorité des Français pensent Exactement. en fait. Mais je le pense Moi, aussi. je suis à chaque fois d'accord avec Mais vous. oui. Les sondages qui tombent quand vous posez une question le soir, je suis dans la majorité parce que c'est comme ça. Vous êtes, vous gênez, vous dérangez Audrey, les gens là. En fait, tout simplement. au lieu, ils sont tellement idiots, excusez-moi. Au lieu de se poser la question pourquoi l'émission de TPM, pourquoi l'émission du soir, TPMP est le premier talk de France, même sur toutes chaînes confondues, c'est-à-dire même, voilà. Au lieu de se poser cette question-là, ils essaient de se dire pourquoi ça continue, parce que tout simplement, je vais vous dire, on les dérange. Quand on a parlé du vaccin, on les a dérangés. Quand on a parlé, quand on parle de ce qui se passe en France et quand on parle des drames qui se passent et qu'on dit la vérité sur certains drames, on les dérange, c'est tout. Et avec à chaque fois des contradicteurs, parce qu'il ne faut pas non plus laisser penser qu'on serait 100% à dire la même chose autour de la table. Vous savez ce qui Il y a va du se passer? débat. Il y a du débat. Mais vous savez ce qui va se passer? C'est que maintenant, je vais faire la même émission, mais sans contradicteur. Et là, vous allez voir. Il va pas demander Vous allez voir, Audrey, ça va secouer. Non, mais voilà, c'est ce qui leur pend au nez. C'est ce qui leur pend au nez. Et après, ils vont aller pleurer. Après, ils vont dire, voilà. Ils vont pleurer, ils vont chialer. Ils vont chialer, Audrey. Je vous le dis. C'est ça qui fait la beauté de l'émission aussi. Et donc, on se retrouve dans certains chroniqueurs. Merci, Audrey. Audrey, merci d'avoir été avec nous. Je voulais juste vous dire Je vous entends très mal, entend Audrey. plus. On entend mal, Audrey. Est-ce qu'on peut recaler, Audrey? Est-ce qu'on peut recaler, Audrey, s'il vous plaît? Merci. On est sur Europe 1. Et c'est vrai qu'il y a aussi les gilets jaunes aussi, rappelez-vous. C'est nous qui avons mis les gilets jaunes à l'honneur. Et je pense que ça les a énervés, ça aussi. Qu'on soit les premiers à recevoir les gilets jaunes. Être le premier à avoir senti Ils ont qu'il y avait un dit mouvement Hanouna, il est en train de nous foutre un bordel. Monstre, les gilets jaunes, le vaccin, voilà, même s'il y avait des contradicteurs. Mais qu'est-ce qui leur pend? Ce qui va leur arriver, c'est qu'il va avoir les mêmes émissions, mais sans contradicteurs. Et là, on va vraiment dire la vérité jusqu'au bout. Ça commence quand? J'espère que ça commence vite. Non, mais Gauthier, on est d'accord.
je vais vous dire, ils se tirent une balle dans le pied. Je le pense vraiment. Mais ils se tirent une balle dans le pied. Vous savez quoi? Ils vont regretter. Ils vont regretter C8. Mais ils vont regretter C8. Non seulement pour ce que vous dites, si vous faites plus d'antennes, sans contradicteur, etc. Mais ils vont regretter C8 parce que la valeur TNT, qu'est-ce que ça vaudra? Une fois que vous enlevez la première chaîne de la TNT, le premier talk de la TNT, qu'est-ce que ça vaudra une chaîne qui était en train de passer devant France 5? Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont être entre eux. Très bien, Quotidien sera le premier talk de France. Sans TPMP en face. Donc, quand t'es premier sur premier, ça n'a pas de. C'est sûr. Audrey, on a recalé Audrey. Oui, Audrey, merci, désolé Audrey. Oui, je voulais juste vous dire un petit truc vite fait. Je vous adore tellement que le 26 février, je serai sur votre plateau avec mon mari. Je fais 400 km aller pour venir vous voir. Vous êtes un amour, Audrey. C'est mon cadeau de Saint-Valentin et de Noël en même temps parce que voilà. Donc vous êtes un amour, Audrey. Je vous ferai un gros bisou, Audrey. Merci, Audrey. J'essaierai de me faire un t-shirt avec vous dessus. Donc très bien, Audrey. Merci. Si vous êtes un amour, je serai là normalement. Je vous embrasse fort, Audrey. Je vous embrasserai. Merci, Audrey. Merci d'avoir été avec nous. Martin est avec nous d'Île-de-France. Merci d'être là, Martin. Merci, Martin, qui veut réagir. Bonjour, Martin. Bonjour, Cyril. Bonjour à toute l'équipe. Merci d'être là, Martin. Valérie. Pour la petite histoire, mon prénom c'est Thomas, mais c'est pas grave. Ah, d'accord. Mon troisième prénom c'est Martin. D'accord, très bien, monsieur. Pourquoi ils vous ont appelé Martin alors? Je sais pas, ils voulaient m'appeler Georges, mais je leur ai dit non, Martin. C'est non. Ok, Martin, merci d'être là, Martin. Thomas. Avec grand plaisir, Cyril. Merci d'être là, Richard. Oui, Abdoul. Qu'est-ce que vous voulez, Abdoul? Merci. Oui, Thomas. Pour la petite histoire, on se connaît très très bien, Cyril. Tu sais, j'étais passé dans ton émission, tu m'avais permis d'être chroniqueur d'un jour le 6 décembre. D'accord. Ah mais je te connais. Bien sûr, je connais Thomas. Bien sûr. Et franchement, t'es agent immobilier. Exactement. Et je t'en fais éternellement reconnaissant. Je voudrais dire à tous les auditeurs, c'est ça aussi, c'est Hanouna. Combien de personnes t'as lancé, tu leur as donné leur chance, et ta préoccupation principale, c'est la préoccupation des Français. On l'a déjà dit beaucoup de fois, mais vraiment, t'es pas nombriliste comme tous les autres animateurs qui n'en ont rien à foutre parfois. Mais moi d'ailleurs, Thomas, tu sais quoi, tu me fais penser à un truc. Tous les mecs que j'ai lancés là, qui sont sur différentes chaînes, qui ont commencé sur C8, j'en ai pas vu un tweeter ou dire un truc, mais sans rien, parce que Thomas me fait penser à un truc là, il a raison. Il a raison, c'est vrai. Parce qu'on a plein qui nous viennent en tête, mine de rien. Tu en as beaucoup. Bah oui, il y en a pas un qui a dit un truc. Ils ont démarré sur C8, et les mecs, mais c'est fou. Christophe Carrière a fait un long post, voilà, qui est adorable et qui raconte aussi. D'ailleurs, tu dis, je suis pas forcément toujours d'accord avec ce qui se passe autour de la table. Je suis moi-même devant ma télé, parfois je suis éruptif, etc. Néanmoins, c'est là d'où je viens. Moi, j'en ai marre des gens qui disent, je suis toujours d'accord avec ce qui se passe autour de la table pour faire genre, on met un petit bémol. Moi, ça me fatigue. C'est vraiment n'importe quoi. Les mecs, arrêtez. C'est parce que c'est pour suivre aussi, les mecs, c'est pour suivre aussi le mouvement. Oui, attention, je suis pas d'accord sur tout. Les mecs, arrêtez de dire des conneries. Vous êtes d'accord sur tout. Et 80% des gens qui nous regardent, qui sont d'accord sur tout. Arrêtez de dire des conneries. Ça me rend fou. Ça, les mecs, oui, je suis pas tout à fait d'accord sur tout. J'aime beaucoup Christophe. Mais son mot était très beau. Mais il faut arrêter les mecs qui disent oui, mais attention, parce que truc. Les mecs, arrêtez. C'est bon. Faut arrêter un moment. Faut arrêter de l'hypocrisie. On est d'accord, Gauthier? Moi, j'aime beaucoup Christophe Carrière et je trouve son mot très sympa. Mais en dehors de Christophe Carrière, je trouve que quand on prend des précautions pour dire quelque chose, on n'a pas l'obligation de donner des gages à qui que ce soit pour soutenir quelqu'un. Tout le monde comprend. Voilà, tout le monde comprend. Oui, ou du petit milieu, médiatico-politique, médiatico-parisien. Voilà, quand on veut soutenir quelqu'un, tout de suite, c'est vrai qu'on a besoin de attention, je suis pas d'accord avec lui, mais je le soutiens, vous savez. Donc voilà, oui, il faut pas. Mais c'est vrai que c'est un scandale, qu'il n'y ait pas un mec qui a démarré sur C8 qui mette un mot, qui fasse un soutien. Mais c'est vrai que, alors, ceux qui font des soutiens, c'est pas la peine de mettre. Oui, mais je suis pas d'accord sur tout. Parfois, ça c'est insupportable. Vraiment, je vais vous dire, parce que moi, oui, Boyard, la vérité, je vais vous dire, tous les gens que je vois, ils me disent, oui, on est d'accord avec toi. La seule chose qu'ils me disent, c'est heureusement que tu ne l'as pas, que tu ne l'as pas un peu plus bousculé. Parce que les gens qui me connaissent, mes potes qui me connaissent, m'ont dit, à un moment, on s'est dit, ça s'est bien terminé. On s'est dit, voilà. Moi, quand je vous ai vu, il y a beaucoup de potes qui m'ont dit, voilà, heureusement, on te connaît un peu, on préfère ça. Donc, ils m'ont félicité. Ils m'ont dit, Cyril, franchement, t'as gardé ton sang-froid.
Oui. Oui, à l'aune de ce qu'on sait de vous, oui, bien sûr. C'est ce qu'ils m'ont dit. Un sang-froid qui est déjà chaud. Voilà. Ils m'ont dit que j'avais. À l'aune de la personnalité de Cyril, c'était. Je vous jure, oui, mais quand vous avez Louis Boyard qui fout le bordel partout, mais excusez-moi, en plus, il l'a dit derrière. Tous les endroits où il passe. Moi, je vous ai dit ce que ma mère m'a dit. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez dit déjà, votre mère? Que vous aviez été la première victime de la France Insoumise et de Louis Boyard. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Quel point de départ? Thomas. Il avait prévu sa petite séquence. Alors que Jean-Luc Mélenchon a été le premier invité politique. Exactement. Sur le format. Je me souviens. Thomas. Cyril. Oui, Thomas. Oui, mon Thomas. Oui. Et tu sais, pour rebondir sur l'affaire du Conseil d'État, pour la petite histoire, au niveau familial, moi j'ai été amené à faire une procédure administrative. Enfin bref, du coup on a fait tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État et CEDH. Et ce qui est purement scandaleux, je trouve, on en parlait avec l'avocat de la famille, de notre famille. Bon, c'était une broutille, mais bref, qui disait que évidemment au Conseil d'État, le rapporteur nous avait alors j'ai une petite info sur le rapporteur, tiens. Qui vient de tomber. Florian Roussel, le rapporteur, était dans la même promotion que Boris Vallaud et Emmanuel Macron entre 2003 et 2005. Incroyable. Aléna. Aléna, oui. C'est quand même incroyable, quand même. Les mecs, c'est quand même en 2 clics, vous le savez. La promotion Romain Gary, je crois. Ouais, exactement. Promotion Romain Gary, exactement. Voilà, avec Boris Vallaud et Emmanuel Macron. Donc le rapporteur actuellement. Et après, on va nous dire non, c'est pas tout à fait politique quand même, les mecs. C'est quand même. Ils vont vous dire qu'ils étaient pas copains. Ouais, non, mais c'est ça. Ils étaient pas copains. Ils se parlaient pas en classe. Non, ils se sont jamais vus. Ils se connaissent depuis des années, mais ils sont pas copains. Voilà. Donc là, je pense que là, on a tout dit, les mecs. C'est plus que troublant. Oui, c'est plus que troublant, exactement. On est d'accord. Thomas. Et non, juste pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, Cyril, c'est qu'effectivement, c'est parfois de la poudre aux yeux. Donc le rapporteur, évidemment, il va être contre. Et puis après, le conseil va suivre. Il n'y aura pas de surprise, malheureusement. J'espère que C8 et les avocats et que tout le groupe pourra gagner. Oui, après. Je pense qu'à la Cour européenne, ils vont gagner ça. Vous avez dit, moi je vous avais dit, Conseil d'État, je suis pas du tout confiant. Oui, vous avez dit tout de suite. Par contre, j'ai dit Cour européenne. Je pense que là, ça va coûter beaucoup d'argent, malheureusement, aux contribuables français. Malheureusement. C'est ça. Malheureusement, une fois de plus. Bizarrement, pardon, vas-y. Non, mais encore une mauvaise décision, Thomas, qui va coûter de l'argent aux Français. C'est ça. Et à part ton ami Arthur qui est animateur, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui s'émeuvent de la situation. Il y a Jean-Luc Reichmann aussi qui avait. Il y a Jean-Luc Reichmann qui a. Mais moi, je pense aussi à tous ceux qu'on a lancés quand même, Thomas. Il y en a quand même des mecs qui. C'est quand même fou. Alors voilà. Après, il y en a qui seront là sur la dernière. Je vous le dis. Il y aura des surprises. C'est sympa. Il y aura des surprises. Mais il y aura pas de gars voilà. Je sais pas qui il y aura, mais en tout cas voilà. Pour l'instant, il y en a qui seront sur la dernière. Mais voilà, on attend la fin. Voilà. Pour l'instant, on laisse le bénéfice du doute, on va dire. On est d'accord. Merci en tout cas, Thomas, d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Si je peux juste me permettre de rajouter quelque chose. Écoute, si par hasard un jour tu veux compléter l'équipe, ce sera avec grand plaisir. Je te suivrai au bout du monde. Merci, Thomas. Je te laisse évidemment ton libre arbitre. Merci, Thomas. T'es tellement occupé, t'es pas bon, t'es pas. Merci, voilà. Thomas, je t'embrasse fort. Merci, Thomas, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Tiens, on m'envoie un truc, un pote. Les ratés ne vous rateront pas. Tu vois, on se rappelle de cette phrase. De Bernano, c'est exactement. Non, mais c'est vrai que c'est exactement ça. Alors non, incroyable quand même cette affaire. Donc Florian Roussel. Donc il était, avec Boris Vallaud et Emmanuel Macron. Exactement, il était à l'école, donc à l'ENA, dans la promotion Romain Gary, en même temps qu'Emmanuel Macron et Boris Vallaud. Mais Emmanuel Macron surtout. Les mecs, ça, on se dit quoi là-dessus? Après, on va vous dire on va vous dire que tous les fonctionnaires viennent de l'ENA. Que le Conseil d'État juge en droit, mais je reçois un message d'un magistrat dans l'administratif. Je ne donne pas son nom, bien sûr, mais il me dit on ne sanctionne pas 2 fois pour les mêmes faits. C'est ce que je dis depuis le début. On ne sanctionne pas 2 fois pour les mêmes faits. Non bis in idem, en latin. Ça veut quoi, il est à l'hôtel Ibis? Mec. Non, mais c'est depuis le début. On dit depuis le début que c'est complètement surprenant. Et la formule est juste, parce qu'on tourne autour, on ne sanctionne pas 2 fois pour les mêmes faits. Mais oui. On ne sanctionne pas 2 fois pour les mêmes faits. Mais il a raison. Mais c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est la logique, en fait. C'est logique. Donc, quelles seront les motivations du Conseil d'État pour expliquer ça? Normalement, c'est pas 5 heures de réunion. En 10 minutes, c'est réglé. On sanctionne pas 2 fois pour les mêmes faits. Merci, au revoir. Voilà, terminé. Et puis voilà, on verra s'il y a d'autres faits qui se passent. Mais c'est tout. Mais eux, ils vont vous dire, oui, c'est l'accumulation. Ils vont vous dire ça. Mais oui, mais non, ça passe pas. Mais c'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire la réitération des faits, c'est ça? Exactement, je pense, un truc comme ça. Oui, mais enfin. Je le vois comme ça, moi. Non? Je sais pas.
Je rappelle, donc le rapporteur qui est pour la fermeture de C8, c'est lui qui a fait le rapport pour le Conseil d'État. Petite info qui vient de tomber, donc il était dans la promotion d'Emmanuel Macron à l'ENA. Il y a aussi 6 membres du Conseil d'État qui sont de la promo d'Emmanuel Macron. 6 membres du Conseil d'État qui sont de la promo d'Emmanuel Macron. Oui, parce que quand vous sortez les mecs, c'est un milieu. Les mecs, c'est quand même troublant. Excusez-moi de vous dire ça. Il y a combien de membres au Conseil d'État qui vont juger? Il y a plusieurs chambres. Oui, c'est la 5e chambre là, je crois. Je crois qu'ils sont dans la salle de bain. Non, mais... Allez, on va se retrouver dans un instant sur Europe 1, on va vous donner d'autres infos là-dessus. Il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir. Réagissez 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21. Mais c'est vrai que ces informations quand même sont troublantes. Si vous nous rejoignez, le rapporteur qui a fait donc le rapport sur le dossier C8 pour le présenter au Conseil d'État était dans la même promotion qu'Emmanuel Macron à l'ENA. C'est incroyable, c'est fou, hein. Oui. La promo Romain Gary. C'est fou quand même, non? Moi, c'est troublant. C'est une information en tout cas. Ouais, exactement, merci. Oui. On va le prendre comme ça. On va le prendre comme ça. Mais après, on va nous dire non, mais il n'y a rien de politique dans la décision de la fermeture de C8. Non, les mecs, c'est parce qu'ils n'aiment pas les animaux. Ils n'aiment pas les animaux, les gars. Ils n'aiment pas les rideaux, ils n'aiment pas les animaux. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h-18h, on marche sur la tête.